Amis, c'est Assault Gaming, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Déjà, troisième vidéo de notre nouveau concept, un jour, un deck. Et aujourd'hui, tout simplement, on va aller jouer ce deck qui déjà est un deck aussi assez difficile à jouer. En fait, tous les decks sont difficiles à jouer, il faut quand même une certaine maîtrise. Même pour jouer Electro Géant Archix, il faut une certaine maîtrise des cartes. Donc ce deck par contre c'est un très bon deck et il faudrait juste que si j'étais arène, si j'étais niveau 14, cette mousquetaire serait remplacée tout simplement par une, comment elle s'appelle déjà, par la reine des archers, et le deck devient alors immédiatement un deck top monde. Bien sûr la reine des archers peut être remplacée par une mousquetaire quand vous ne l'avez pas tout simplement. Je vais vous mettre un montage l'image d'un joueur top monde qui joue ce deck actuellement. Donc bien sûr maintenant je pense que je vais pré-réaliser les gameplays. On va rester fidèle, je ne vais pas faire le tri, je vais choisir mes 3 dernières games en ladder tout simplement. C'est parti, après l'intro. Ok les amis, bien avant qu'on ne commence, je vous invite à vous abonner et sans oublier la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos de la série et de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. N'hésitez pas à commenter, dites-moi le deck que vous voulez voir dans la prochaine vidéo en commentaire. C'est parti directement. Ok les amis, première battle contre Haroldoksh, je dirais. Donc il nous joue un petit deck bizarre, ça ne change pas ce niveau. Donc je commence directement sur cette game avec un mortier first play qui ne défend pas alors qu'il a 10 d'élixir, une Valkyrie dans sa main. Bon, dans tous les cas, vous allez très bien comprendre, vous allez comprendre tout de suite pourquoi est-ce qu'il ne joue pas. Donc actuellement mon mortier est en train de défoncer sa tour tout simplement. Il prend tout son temps pour tirer ce mortier. Il tire toutes les 5 glinglins. Je vous mets au défi de vous abonner maintenant, avant que le mortier ne soit détruit. Si vous avez réussi, lâchez un like et commentez la vidéo. Donc les amis, là déjà la tour qui tombe et vous pouvez comprendre que notre cher ami Haroldoksh ne joue pas. Ce fut la première game de la vidéo. Je n'ai pas du tout aimé gagner comme ça parce que bon, il n'y a pas de mérite. Je ne peux pas dire que j'ai bien joué ou non. J'ai juste posé mes cartes et en seulement 1 minute, je pense que j'ai trop traîné même. En fait je doutais parce que j'ai déjà vu des remontadas exceptionnels. De plus son deck un peu chelou. Donc pour éviter ce genre de remontada exceptionnel, je n'ai pas forcé directement pour avoir potentiellement une défense si il revenait à jouer directement des cartes, puisque en game tu ne sais pas forcément ce que l'adversaire joue tant qu'il n'a pas joué. Donc là je mets mes cartes directement pour aller prendre sa tour du roi et ça va être game tout simplement ici. On prend même les termes de Viper, plus rien ne va. Donc deuxième game. Bien les amis, pour le deuxième game, j'étais contre Joël et déjà lui, il a joué. Premier petit bébé dragon first play, comme vous pouvez voir dans sa main de départ actuellement, il y a un bûcheron, des bats, une tornade, des troupes que tu n'es pas censé avoir à cette arène, mais il les a échangées tout simplement. Donc je ne lui en veux pas. Là j'ai essayé de sauver le mortier, mais bon, je n'ai pas eu l'art et je n'ai pas été assez rapide. Dans tous les cas, la Valkyrie reste en vie, ce qui me permet de mettre un mineur puisque cette Valkyrie tend. Et là il décide tout simplement d'aller jouer une sorcière de l'autre côté avec 3 bats sans soutien, bats que je ne vais malheureusement pas aller chercher avec mes esprits, mais la tour fait très bien le taf derrière, pas besoin de défendre les autres bats. Et là tout simplement je me suis dit, ah, je vais défendre comment? Donc puisque j'ai vu que je pouvais déjà la mousquetaire avait bien entamé ce géant squelette, donc j'ai mis mon mortier en tank et j'ai placé les squelettes derrière. Donc c'était une très belle défense. J'avais même un spectateur en ce moment qui était bluffé de par mon niveau, il me mettait les emotes dans tous les sens. Donc là je me suis dit, je ne vais pas bûche vu la bizarreté de son deck, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Donc j'ai mis ma Valkyrie que j'ai très bien joué quand même. Je l'ai un peu raté, mais bon, c'est déjà ça. Je ne me suis pris qu'un coup de squelette alors qu'il y en avait 6. Là j'ai raté tout simplement
ma boule de feu sur le bébé dragon et directement derrière je me suis mis à défendre avec un mortier tout simplement parce que c'est ce que j'avais pour ne pas me prendre ces dégâts de bébé dragon alors que j'aurais très bien pu les assumer. Mais bon, on ne sait jamais si il a une solution miracle car vous pouvez le voir, il a un clonage en main. Donc là, il part sorcière au pont. Je pense que si c'était mis à partir dans le fond de terrain pour protéger avec son géant squelette, je serai dans la sauce parce que je n'arrive vraiment pas à défendre ce genre de push tout simplement. Et pour me permettre de défendre ce genre de push, les amis, tout simplement abonnez-vous. Donc là, il met son géant squelette, je défends avec ma Valkyrie et des squelettes, je pense. Ouais, bien sûr, j'ai rajouté des squelettes et un petit esprit qui était censé tomber les bats, mais bon, j'ai du BDF et derrière, bien sûr, on met un mineur défensif que j'ai complètement raté sur sa case, ce qui fait qu'il se prend la bombe du géant squelette. Là, on défend tout simplement avec une Valkyrie, car sachez-le, une Valkyrie défend parfaitement une sorcière. Une fois que la Valkyrie est sur la sorcière, si la sorcière est seule, la Valkyrie défend parfaitement et a même assez de points de vie pour aller mettre 2 dégâts, 2 coups, alors qu'on est face à un niveau combien? Face à un niveau 10, ah non, excusez-moi, 11 en face. Donc là, je l'ai pris sa première tour, le géant squelette est enragé, mais bon, à ce moment déjà, je ne voulais plus trop me presser. Je pensais que le mortier allait tenir, je ne sais pas trop pourquoi le mortier est tombé. Donc là, j'ai défendu, ce fut avec mes squelettes et la mousquetaire qui était restée en vie derrière. Ça va être game encore ici. Dans tous les cas, s'il m'avait pris une tour, j'avais une avance déjà sur l'autre tour de plus de 600 PV. Donc j'ai bien dominé sur cette game. Bon, c'est un deck que je connais assez bien, que j'ai déjà joué entre temps en arène 9. Bien sûr, je n'en ai pas fait de vidéo, mais c'est un très bon deck. Donc, 3e game. Pour cette battle, les amis, pour cette 3e game, j'étais face à un ami japonais, un asiatique. Donc, je ne change pas mon first play. Je suis parti directement avec, comment ça s'appelle déjà, un mortier agressif, hein, parce que placer un mortier défensif en premier move, ça passe pas trop. Et là, je me suis dit, je vais aller BDF comme ça, peu importe ce qu'il fait derrière, sauf si il protégeait son mousquetaire, je n'aurais pas à défendre cette mousquetaire. Donc là, j'avais tout simplement ma bûche et je me suis même permis d'aller caler un petit mineur sur sa tour. Donc là, il a défendu avec un prince. Quand j'ai vu le prince, bien sûr, en tant que pro player, je n'ai pas paniqué. N'hésitez pas à vous abonner. En tant que pro player, je n'ai pas paniqué et là, je me suis dit, bon, pour que la Valkyrie n'aille pas derrière, je vais mettre l'esprit de feu et c'est ce que j'ai fait, sinon le prince serait passé sur la tour ici et comme vous pouvez le voir, on a déjà pris une belle avance de près de 900 PV directement en début de game. Donc là, il a bien défendu, mais c'était déjà trop tard puisqu'il a tenté de défendre une Valkyrie avec ses bats. Donc là, moi, je mets ma mousquetaire qui va bien sûr aller gérer ses mousquetaires. Elles vont s'annuler entre deux. Et là, on bûche directement ses sapeurs. Donc là, il refait la même. Je défends avec mes squelettes et ma Valkyrie tout simplement pour que celle-ci ne se prenne pas le dash. Et bon, comme ça, elle est en vie, elle met une certaine pression. Donc là, directement, on défend avec un mineur parce que le mineur, il est une carte offensive, mais on peut très bien le gérer en défense aussi, car vous pouvez le voir. Je ne me suis pris aucun coup alors que j'ai bien placé un mineur en défense. Bon, puisque j'ai vu que son feu était derrière. En plus, le mineur a envie, il met un coup derrière. C'est vraiment un deck que je sais jouer quand même. Je ne suis pas nul. Déjà, je le maîtrise plus que le 2.6. Je le maîtrise plus que Lockbait. Si vous n'avez pas vu les vidéos, n'hésitez pas à aller checker ça sur la chaîne. Donc, je repars directement ici avec un mortier défensif et un mortier offensif, excusez-moi. Et j'essaie donc de protéger ma mousquetaire avec les squelettes. Bon, malheureusement, elle s'est pris un coup. Donc, quand j'ai vu le méga chevalier, je me suis dit, ah, les problèmes. Donc j'ai finalement mis un mortier défensif avec la bûche bien sûr pour défendre tout simplement ça, même si je pense cette bûche elle était un peu bête. Donc avec mortier, bûche pour les sapeurs et tout simplement Valkyrie, ce qui fait quand même plus de 10 d'élixir, j'ai pu défendre, donc c'était pas si rentable. Donc là on défend avec un esprit de feu tout simplement, on se prend aucun coup à chaque fois, c'est vraiment fantastique. Donc je me demande pourquoi est-ce que je n'ai pas mis la bûche, tout simplement parce que
Bon, à ce niveau, là, on peut déjà dire que la game est assez pliée. Donc là, avec le mini pêche qui vient de mettre, je renforce la défense avec tout simplement mes squelettes pour pouvoir défendre sans rajouter de cartes. Et là, je mets un mineur, bien sûr. La défense est parfaite. Le mineur qui va aller chercher la tour ici. Dans tous les cas, s'il ne la finissait pas, j'avais la BDF. Donc, on a gagné nos 3 games tout simplement pour cette vidéo. Donc les amis, voilà, on se retrouve sur l'écran de fin, bien sûr. L'écran de fin c'est ici, mais bon, on se retrouve sur le deck. Donc si vous voulez l'essayer, il est juste sous vos yeux. Et on va se faire d'ailleurs un petit kiff pour avancer notre accélération vers le niveau 10. Je vais améliorer l'esprit de feu car je pense que, bon, je pourrais potentiellement jouer un peu ce deck. Voilà, il nous reste plus que 1000, j'ai assez de jetons aussi d'or. Je pense que je vais vous en faire une vidéo. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à essayer le deck chez vous à la maison. C'est vraiment un très bon deck. Abonnez-vous. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ciao.